Les autres, on tourne dans Éphésiens chapitre 1 et je vais faire la lecture du texte qu'on va étudier ce matin. En fait, on devrait terminer ce matin, Dieu voulant, les bénédictions spirituelles qu'on a en Christ, celles qui sont présentées dans Éphésiens, parce que tout n'est pas là, mais il y a beaucoup. Mais celles qui sont là, on les passe en revue, ces bénédictions. Et donc, à partir du verset 11, c'est là qu'on s'est laissé la dernière fois. Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ça, c'est ma traduction, mais en fait, on devrait le traduire. En lui, nous sommes devenus son héritage, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage ou une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Certainement qu'une des choses qui frappe, je fais quelques remarques en partant, c'est la répétition de concepts. Tu sais, on lit depuis le début, on étudie les bénédictions spirituelles qu'on a en Christ, puis il y a des choses qui se répètent. Paul, et ce n'est pas en vain qu'il fait ça, ce n'est pas parce qu'il radote, c'est parce qu'il dit, vous avez besoin de vous le faire rappeler, on a besoin d'insister là-dessus. Et donc, rapidement, je passe en revue des éléments du texte que je viens de lire qu'on a déjà vus dans les versets précédents. La fameuse petite expression « en lui » qu'on retrouve plus de 10 fois, je pense que c'est 11 fois, juste dans cette eulogie-là, dans cette bénédiction-là. « En lui ». Et c'est riche. Et je ne peux pas, à chaque fois qu'on va le trouver dans Éphésiens, faire un long sermon juste là-dessus. On pourrait, mais on passera notre temps là-dessus parce que ça revient, ça revient, ça revient. Mais chaque fois que vous voyez qu'on est en Jésus, au moins arrêtez-vous un petit peu et rappelez-vous qu'on a cette union parce que Jésus nous a sauvés, on lui appartient. On a cette union vitale avec lui. Et Jésus, le Père nous aime, on est en Jésus, il nous aime comme il aime son Fils, il nous considère comme il considère son Fils et il nous traite comme il traite son Fils. Juste pensez à ça, c'est riche. Deuxième élément qui revient encore une fois, le mot prédestiné. Au verset 11, ayant été prédestiné. Vous vous rappelez, on en avait parlé au début. Et dans Éphésiens, chapitre 1, tu n'as pas le choix de voir le salut. C'est une œuvre de Dieu. Dans l'Apocalypse, on loue le Seigneur, puis on dit, le salut est à notre Dieu. Et ça a commencé dans l'éternité passée où il a élu, prédestiné des personnes, choisi d'avance vers quoi il voulait les amener. Et ce mot-là encore revient. Et donc, on termine Éphésiens chapitre 1, puis tout ce qu'on peut faire, c'est dire, gloire à toi, Seigneur. Si ce n'était que tu avais pris l'initiative dans ma vie, si ce n'était que c'est toi qui travailles puis qui me garde encore, puis si ce n'était que tu vas m'amener jusqu'au bout, comment je pourrais être sauvé? Mais donc, il est central. Et le mot prédestiné, ben moi, c'est un beau mot. C'est un mot que j'aime, qui est employé dans l'Écriture uniquement pour parler de Jésus, pour parler d'Israël et pour parler de l'Église, des gens de l'Église. Le mot plan, qui est employé là, nous sommes devenus son héritage, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. On parle souvent de la volonté de Dieu, puis les gens cherchent la volonté de Dieu, avec qui je vais me marier, quel emploi je dois prendre, est-ce que je dois vendre la maison, déménager. C'est souvent l'élément de la volonté de Dieu qui nous tracasse, puis sur lequel on focus. Mais en fait, plus souvent, quand on parle de la volonté de Dieu dans la Bible, c'est ce gros plan vaste qui a commencé avant la fondation du monde, qui va se terminer dans l'éternité.
c'est son plan de rédemption, c'est ça sa volonté. Et quand on a saisi ça, d'ailleurs, les autres détails de notre vie se placent pas mal. Parce que c'est comme si on a le gros du portrait déjà, c'est comme si le gros navire sur lequel on est, ça en va déjà dans une direction. Puis quand je suis sur le navire à savoir si je vais m'asseoir à tel endroit ou tel autre, c'est un détail, de toute façon, on s'en va dans une grosse direction. Et le plan, Dieu a tout déterminé d'avance, sans pression de quiconque. Et donc, ces bénédictions qu'on a, ça fait partie du gros plan merveilleux de Dieu envers nous. Encore, donc le mot plan est là et revient. Le mot louange, ça aussi, ça revient dans le texte, que nous servons. Dieu nous a sauvés, nous bénit pour que nous puissions louer, célébrer le Seigneur. Je lisais un texte cette semaine de Dominique Angers. Le titre m'a frappé, donc j'ai dû m'aller lire parce que ça ne me semblait pas juste tout à fait théologiquement, juste le titre. Le titre, c'était que la foi sans la reconnaissance est morte. J'ai dit, il s'est trompé parce que il cite Jacques, mais c'est la foi sans les œuvres est morte. Il dit, lui, la foi sans reconnaissance est morte. Ce n'est pas une vraie foi, une véritable foi. Alors j'ai dit, je vais aller lire ce qui est là-dedans pour savoir si je dois le lapider ou quoi que ce soit. Là. Donc, en allant lire le texte, honnêtement, c'est édifiant. Il y a un beau site qui s'appelle « Tout pour sa gloire ». Cherchez ça. Et il y a beaucoup de prédications, il y a beaucoup de textes écrits qui sont super édifiants. Dominique Angers, c'est un Québécois qui était en Europe, que j'aime beaucoup. Et donc, en lisant le texte, il parlait des 10 lépreux. Vous connaissez, vous vous rappelez l'histoire dans Luc. Il y a 10 lépreux qui sont allés vers Jésus et qui ont crié « Seigneur, guéris-nous, viens nous purifier ». Et le Seigneur dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'était des Samaritains. Et pendant qu'ils se rendaient, ils ont tous été guéris. Mais ça nous dit qu'il y en a un qui est revenu. Se voyant guéri, tout à coup, en marchant, il ne s'est même pas rendu, là. Il revient vers Jésus, tombe à ses pieds, le loue, puis lui rend des actions de grâce. Et Jésus, quand il voit que quelqu'un le loue, lui rend des actions de grâce et dit, « Ta foi t'a sauvé. » Et d'où la foi sans les œuvres, mais il y a une œuvre particulière qui se manifeste quand on est sauvé, quand on a cru, quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, c'est la reconnaissance et la louange. Et donc, c'est là dans Éphésiens, au chapitre 1, où il nous dit que quand on saisit ces bénédictions-là, ce que ça nous amène, c'est de dire, loué sois-tu, merci Seigneur. Ça, c'est le but. Pour la louange. Donc, le mot louange revient. Et le mot rédemption, vous l'avez déjà vu. En lui, nous avons la rédemption. On a vu ça au verset 7. Puis là, tout à coup, il nous dit, au verset 14, que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage vers ou pour la rédemption. Elle est future, la rédemption. Tantôt, on l'avait déjà au verset 7. Nous avons la rédemption. Ici, à la fin, elle est future. Si le mot rédemption, on le comprend comme la délivrance, on a été délivrés en croyant en Jésus. Nous avons la rédemption, la délivrance par son sang. Il a payé pour nos péchés. Mais il y a une délivrance totale, complète, future qui s'en vient aussi. Le même mot rédemption est employé. Mais donc, je voulais juste souligner ces points-là. Et je répète, quand Paul emploie des mots, répète des mots, insiste sur des mots, ça vaut la peine qu'on s'y arrête, puis qu'on laisse ces beaux mots, ces concepts toucher notre cœur. Voilà. Un petit détail dans le texte. Vous avez remarqué aussi au verset, à la fin du verset 12, « Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi. » Il y a un « nous » puis il y a un « vous » là. C'est pas le nouveau qu'il y ait un « nous ». Depuis le début, je pense qu'il est employé 10 fois le « nous ». Nous avons la rédemption, nous avons le pardon des péchés, nous, et ça revient. Dieu nous a choisis. Et là, tout à coup, il dit, il y a un groupe qui appelle « nous qui d'avance avons espéré en Christ ». Puis il y a un autre groupe qui dit « vous aussi ». Donc, il sépare deux groupes ici, là, l'apôtre Paul. J'insisterai pas beaucoup, mais je crois qu'il s'agit
des Juifs, nous qui d'avance avons espéré en Christ, les Juifs. Est-ce qu'il s'agit des Juifs de l'Ancienne Alliance qui attendaient le Messie ou des Juifs de la Nouvelle Alliance, les premiers qui se sont convertis? Ça a été les premiers à espérer en Christ. Puis ensuite, les païens sont venus. Puis les vous aussi, bien, c'est des païens qui se sont ajoutés par la suite. Mais il y a quand même ces deux groupes-là. Et si je le souligne, c'est parce qu'on peut faire des erreurs, parce que si on dit le « nous » ici, il faut le remonter jusqu'au verset 3. Puis toutes les fois qu'il y a le « nous », c'est les Juifs. Donc, c'est les Juifs qui auraient le pardon des péchés, c'est les Juifs qui auraient la rédemption, qui seraient élus et tout ça. Et on fait une grave erreur si on fait ça. Le « nous », il est différent, je crois, à partir du verset nous ici, qui avons espéré en lui, et là, à partir du verset 12. Puis, je pense ici que Paul est en train de donner déjà un petit indice, parce que les thèmes qui sont abordés au départ dans l'introduction, on les retrouve un petit peu plus tard dans l'Épître. Chapitre 2, chapitre 3, il va vraiment exposer, Paul, une richesse qu'on a. Maintenant, Dieu a pris les païens, les Juifs, pour former un seul corps qui est l'Église. Il n'y a plus ni Juif ni Grec. Maintenant, c'est un seul corps. Dieu a enlevé le mur de l'inimitié, la séparation, on va en parler plus tard. Mais il y a déjà ce petit indice-là. Alors, j'amène ça quand même pour dire que je crois que toutes les bénédictions sont là pour toute l'Église. Ne séparons pas qu'il y a des bénédictions pour les Juifs et des bénédictions pour l'Église. D'ailleurs, un peu plus tard, il va mentionner dans Éphésiens que nous sommes tous, puis là, il s'adresse aux païens particulièrement, nous sommes tous participants de la promesse. La promesse qui est faite dans l'Ancien Testament, qui est répétée, réitérée, tout ça. On est tous participants, de telle sorte que, quand on lit l'Ancien Testament, puis qu'on lit des promesses qui sont faites aux Juifs, vous êtes la prunelle de mon œil. Dans le contexte, c'est à des Juifs qui disent ça. Ben, on est participants de la promesse. Et parce qu'on est maintenant un seul corps, puis c'était ça que Dieu visait, son peuple maintenant, c'est nous, on peut les prendre puis se l'approprier. Toutes ces belles promesses de l'Ancien Testament. OK. Alors, le titre du message, c'est, peut-être on peut revenir complètement au début. Nous sommes un héritage pour Dieu et nous avons un héritage aussi. Nous sommes héritiers. Il y a les deux aspects qui sont là. Nous sommes, nous les croyants, un héritage qui est offert à Dieu. Et nous sommes aussi des héritiers. Donc, le mot héritage est central. Allons-y avec le premier point. En fait, c'est un message de 2 points qui va insister sur le fait qu'on est l'héritage de Dieu. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est que nous allons recevoir un héritage, éventuellement, pour l'éternité. Le verset, et je ne sais pas quelle traduction là, vous avez devant vous, mais le verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus », dans ma traduction à moi, c'est « héritiers », mais vraiment, la meilleure traduction, je pense, c'est celle du semeur. Puis encore là, je pense, la semeur, dépendamment, il y a eu comme des ajustements là, au fil des années, mais la semeur le rend, moi, la version que j'ai, et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir. Le mot héritage qui est là, c'est un passif, et ça veut dire que nous sommes l'appartenance ou nous sommes l'héritage de Dieu, pour Dieu. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Vous allez voir quelques versions que j'ai mises en français qui rendent cette idée-là, puis je crois, est la meilleure. En lui, ça c'est la Bible de la liturgie en 2013 qui est sortie, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Une autre façon. La Bible à la Colombe en 78, en lui, nous avons été mis à part pour Dieu. Il y a l'idée qui est là, un peuple qui est là pour Dieu. Je trouve que ça a une faiblesse parce qu'il n'y a pas l'idée, un héritage, c'est de quoi qui est offert. Mais ça donne quand même l'idée que le point central, c'est Dieu qui reçoit quelque chose. La Bible Chouraki, peut-être vous connaissez, c'est un juif, lui, il est meilleur dans l'Ancien Testament, c'est clair, mais dans le Nouveau, c'est passable, mais il l'a traduit, c'est en lui que nous avons été choisis pour héritage. Et la Bible Martin, en qui aussi nous sommes faits son héritage. Donc on part de là. Vous êtes, tu es, mon frère, ma sœur,
un héritage qui est offert à Dieu. Et cette notion-là vient de l'Ancien Testament. C'était déjà là, très présent. Vous allez voir, c'est tiré de Deutéronome. Il y a quelques textes qui vont apparaître. Regardez Deutéronome 4, 20. « Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer d'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre. » Littéralement, afin que vous soyez son héritage. C'est le mot héritage qui est là, en hébreu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Deutéronome 9, 29. C'est Moïse qui intercède, je vais y revenir. Puis il dit à Dieu, ils sont pourtant ton peuple. Dieu était en colère contre son peuple, puis Moïse intercède pour que Dieu ne détruise pas son peuple. Ils sont pourtant ton peuple et ton quoi? Ton héritage. Et Deutéronome 32, verset 9, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Et on croit que c'est là que Paul a pris cela, puis il dit maintenant, là, vous, l'héritage de Dieu, c'est vous que Dieu s'est acquis par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Les croyants sont un cadeau à Dieu. Pas parce qu'on avait quelque chose de particulièrement attirant, pas parce qu'on avait un beau sourire, pas parce qu'on avait quelque chose en nous qui était prometteur. Il dit pourquoi par la suite. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça part de Dieu, tout simplement. Il vous a choisi comme un cadeau, puis simplement d'après le conseil de sa volonté, son propre choix, sa propre direction, sa propre initiative. Et on a le même concept dans l'Évangile de Jean. Avez-vous remarqué souvent que Jésus parle de ses disciples, de l'Église, comme ceux que Dieu lui a donnés? Mon Père qui me les a donnés, en parlant des chrétiens, est plus grand que tous, et personne ne les ravira de la main de mon Père. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça revient souvent. Jésus dit, il y a un groupe de personnes que le Père a pris, puis des fois il met au passé. En d'autres mots, de toute éternité, il me les a donnés. Puis d'autres fois, c'est au présent. Ceux que le Père me donne, mais c'est la même idée qui est là. Puis toute l'idée de possession, on l'a souligné, c'est là régulièrement dans le texte, l'idée qu'on appartient au Père. Imaginez, vous vous mariez ou votre enfant se marie et va acheter la bague pour fiancer, bague de fiançailles. Et il veut donner ce cadeau-là à sa bien-aimée, ou mettons-le masculin, féminin, là, c'est un garçon pour sa bien-aimée. La bague est importante, mais en fait, ce qui est important, c'est la bien-aimée, mais la bague est importante. C'est un cadeau. Et c'est comme ça qu'on est. Un héritage pour Jésus que le Père donne. Puis même l'image est très faible parce qu'en fait, nous sommes la bien-aimée de Jésus. Ce que Dieu offre, c'est plus qu'une bague, c'est la bien-aimée, l'épouse de Christ. L'idée d'héritage, je pense qu'il faut élargir un petit peu notre concept parce que dans notre tête à nous, un héritage, c'est quelque chose que quand la personne meurt, tu reçois. Dans l'Ancien Testament, un héritage, oui, c'était quelque chose qui était transmis de génération en génération quelquefois, mais bien des fois, c'était quelque chose qui avait été acquis par la guerre. Par exemple, Israël, quand on parle que Dieu a donné l'héritage d'Israël, c'est quelque chose qui avait acquis par la guerre, puis qui leur était distribué, un peu le butin de la guerre. Et je pense que c'est un peu plus comme ça ici qu'il faut le voir. C'est quelque chose, nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis par la mort de son Fils pour qu'on puisse lui appartenir. Et nous sommes son héritage dans ce sens-là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que j'appartiens au Seigneur Jésus? J'appartiens à Dieu. Je suis son héritage. Je vais vous dire, ce qui est touchant ici, allez voir justement ces textes, ils sont encore à l'écran. Allez voir Deutéronome, chapitre 9. Le contexte dans lequel c'est employé, c'est Moïse, qui rappelle au peuple d'Israël que Dieu voulait les détruire dans l'histoire du veau d'or. Et là, Moïse se présente
puis il argumente avec Dieu dans la prière, un intercesseur, en disant « Non, Dieu ne les détruit pas. » Et il amène une série d'arguments. Rappelle-toi des promesses que tu as faites à Abraham, Isaac, Jacob. Rappelle-toi, Seigneur, que c'est ton peuple, et si tu ne les rends pas, les autres nations vont dire « Tu n'as pas la capacité d'amener ton peuple, c'est un Dieu faible. » Mais un des arguments, c'est « Seigneur, tu ne peux pas faire ça parce que c'est ton héritage. C'est ton peuple que tu t'es acquis. » Et Dieu s'est laissé fléchir. Ça nous garantit d'être l'héritage de Dieu. Tu sais, on pourrait regarder et dire, tu sais, quand quelqu'un dit hey, « c'est ma femme », ça a l'air possessif, ou tu sais, ça peut être péjoratif un peu, dépendamment de la manière dont c'est employé. C'est mon enfant, comme si l'autre m'appartenait. Mais en même temps, quand je rencontre mes petits-enfants, je dis « Allô, ma grande fille ». C'est pas possessif, c'est pas quelqu'un qui... T'es spécial, t'es ma grande fille. C'est pas de la possession, on a un lien particulier ensemble. Ben, Dieu dit, t'es mon enfant. Puis dans son sens, on peut lui dire, t'es mon Dieu. Et d'ailleurs, c'est employé parce que c'était la grosse promesse de l'Ancien Testament où Dieu dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je veux cette relation-là particulière. Et étant l'héritage de Dieu, là, ça veut dire qu'il me protège. Ça veut dire qu'il ne me détruira pas. Ça veut dire qu'il garde sa faveur envers moi. Je suis spécial. Il me traite de façon différente de tout le reste de la création. Je suis son héritage particulier. Quand on regarde des personnes dans la Bible, je parlais avec un frère cette semaine, on s'édifiait, puis on parlait de Pierre versus Judas. On disait, c'est quoi la différence entre les deux? Judas a vendu son maître, il l'a renié. Pierre, ce qu'il a fait, il ne l'a pas vendu, mais il l'a renié, puis même avec des imprécations, puis tout ça. Y a-t-il une grosse différence entre les deux? On parlait, quelle est la différence entre Saül et David dans l'Ancien Testament? Saül n'a pas obéi à Dieu, était David, dans l'histoire de Bathsheba, pas fort son affaire. C'est quoi la différence entre les deux? Savez-vous c'est quoi? Il y en a un qui appartenait à Dieu, puis l'autre pas. Et quand tu appartiens à Dieu, Dieu dit, David, je t'aime trop, je ne peux pas te laisser aller comme ça. Et il envoie Nathan, il le reprend, il amène David à la repentance. Pierre, non, c'est pas brillant ce que tu viens de faire là, mais tu es mon Pierre. Je vais intervenir. Et par le travail de Dieu, ben Pierre s'est repenti, a continué de servir Dieu dans le ministère par la suite, humblement, parce que Dieu a travaillé. Moi, ça m'encourage. Je ne sais pas vous, là, mais on chantait la semaine passée, « Oui, j'appartiens à Jésus, car il m'a racheté. » Jésus m'appartient désormais. Sylvain et moi, on s'est posé la question, on dit, « Ouais, c'est-tu biblique? Jésus m'appartient. » On a décidé de le laisser, pareil, parce qu'en même temps, il est mon sauveur. Il y a un possessif qui est là dans l'Écriture. Mais on comprend que ce n'est pas tout à fait la même dimension. Moi, j'appartiens à Jésus, il m'a racheté, je suis son serviteur. Mais je peux dire c'est mon Jésus, parce que, comme je dis, c'est ma grande fille. Elle était ma femme. Vous connaissez la chanson « T'es ma femme, t'es la plus belle ». Hein? Ce n'est pas un possessif là, qui chante ça, c'est un amoureux. Et moi, je peux dire, c'est mon Jésus dans un sens. Mais on comprend qu'il y a une dimension très différente. OK. Donc, nous sommes l'héritage de Dieu. Vous êtes un beau cadeau de Dieu, offert à Dieu. Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Je continue au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage, une garantie de notre héritage. Encore une fois, le mot héritage, c'est la même racine que le mot de tantôt. Vers la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps puis insister parce que c'est beau le début du verset 13. Comment on se convertit? Après avoir entendu l'Évangile,
Après avoir cru, on reçoit le Saint-Esprit. Quelle expérience! Mais on en parlera une autre fois parce que je vais insister sur le mot héritage. Désolé. Mais je pense ici, le Seigneur veut qu'on saisisse la gloire de cet héritage, lequel est un gage de son héritage. Le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est une garantie. Il vous a déjà donné quelque chose qui garantit quelque chose de plus qui s'en vient. Et c'est l'héritage futur. Vous avez, juste un petit peu plus loin, dans le verset 18, ça vaut la peine de le lire parce que c'est tout de suite après, il y a la prière de l'apôtre Paul, puis il dit, ce que je veux, là, ce que je demande à Dieu pour vous, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il nous dit tantôt que c'est une bénédiction, cet héritage-là. Ici, il nous dit que c'est un héritage riche, la richesse de cet héritage. C'est un héritage glorieux. C'est glorieux ce qui nous attend. Et ça vous est réservé. Il y a quelque part dans le ciel, une place, votre nom est écrit, touchez pas, c'est réservé à tel. Mais l'apôtre Paul dit, vous l'avez cette bénédiction-là. Vous l'avez l'héritage. Mais en même temps, je prie que Dieu illumine vos cœurs. C'est tellement important que vous le saisissiez. Ça va faire toute la différence dans votre vie chrétienne parce que, en fait, il y a trois choses de base, hein, l'amour, la foi et l'espérance. Ces trois choses sont de base. C'est important, l'espérance. Puis il dit, ce que je demande, c'est que Dieu illumine vos yeux pour que vous voyiez la gloire, ce qui vous attend de l'autre côté. Vous l'avez, c'est garanti. L'Esprit est un gage de cela. Et que vous puissiez le réaliser de plus en plus. Puis on a une responsabilité. Je suis en train de lire 1 Pierre ces temps-ci, puis peut-être vous connaissez par cœur le 1,13, 1 Pierre 1,13 qui dit « Saignez les reins de votre entendement ». Ce n'est pas une belle expression qu'on emploie beaucoup, là, mais ça veut dire en d'autres mots, tenez votre esprit en éveil. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus revient. Pour Pierre, c'est tellement important. Allumez. C'est important que vous saisissiez c'est quoi qui vous attend. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. N'ayez pas vos idées comme quelqu'un qui est pacté, si les idées sont plus croches. Il faut que vous ayez cette espérance-là. Je pose la question, qu'est-ce que ça change? C'est quoi le problème si un chrétien dit, moi, un bon chrétien, là, je lis ma Bible, je vais à l'église, je donne mon offrande, mais quand je pense au ciel, à ce qui m'attend après la mort, disons que je ne suis pas tant que ça emballé. Je sais que c'est là, mais c'est vague un peu. Puis même des fois, je pense que je me vois là, avec des ailes quasiment, avec une harpe, en chanter louange de Dieu pour l'éternité. Moi, je n'aime pas ça chanter. Ça ne m'emballe pas plus. Hein? Ça serait quoi le problème? Dire, regarde bien, c'est un bon chrétien, là, il est à la terre, il obéit le mieux qu'il peut au commandement de Dieu. C'est si important que ça d'avoir une espérance vivante? Et la réponse, c'est super important. Tu ne réussiras pas à avoir une vie chrétienne qui honore Dieu si ce n'est pas clair, si ça, ton espérance n'est pas une espérance vivante. Ça va nuire en quelque part. Justement, dans 1 Pierre, il dit qu'on a été régénéré par la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage, il emploie encore le même mot, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Il ajoute ça. Puis il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. En d'autres mots, la vie chrétienne, la vie sur cette terre, c'est diverses épreuves. OK? Puis si ta joie est ici-bas, là, oh, pauvre toi, ça va s'en aller en yo-yo parce qu'à un moment donné, ça va bien, à un moment donné, on tombe dans une autre épreuve. Mais il dit, ce qui fait ta joie ici-bas, puis ce qui va t'aider à passer au travers, c'est là ce qui fait notre joie.
notre héritage qui nous attend de l'autre côté. C'est hyper important. Mais je vais juste terminer rapidement avec ce qui est là dans le texte. Je vais vous donner d'autres raisons pourquoi c'est super important dans le texte. Premièrement, si tu n'as pas cette espérance vivante, tu te prives de jouir d'une bénédiction. Tu l'as, la bénédiction. Si tu es chrétien, tu l'as l'héritage. Mais si tu n'en es pas conscient, si tu n'y es pas attaché, si tu ne rouvres pas ton trésor pour découvrir tout ça, puis que tu es passionné, puis que ça vient te motiver, tu te prives d'une bénédiction. Puis pourtant, elle est là, elle est énumérée. C'est un contexte de bénédiction. 2, quel est le problème si tu vis ici-bas, mais en n'ayant pas tant que ça les regards de l'autre côté? Tu te prives de la bénédiction, des bénédictions. Le pardon des péchés, est-ce que c'est une bénédiction? Absolument, c'est nommé là. Hein? D'avoir la rédemption, une bénédiction, d'avoir été élu, d'avoir le Saint-Esprit, absolument. Mais pourquoi on a le pardon des péchés? Parce que si on n'avait pas eu le pardon des péchés, on n'aurait pas accès à Dieu. Pourquoi on est racheté? Pour appartenir à Dieu. Pourquoi on a le Saint-Esprit dans le texte ici? Il y a plus que ça. Mais le Saint-Esprit a comme œuvre c'est une garantie, un gage d'un héritage. Il te pousse vers un héritage. Alors, toutes ces bénédictions-là sont des ressources, des moyens que Dieu a pris pour nous donner la bénédiction des bénédictions qui est le ciel, la présence de Dieu, la délivrance finale du péché. Comprenez-vous? Alors, si tu n'as pas les yeux là, je comprends qu'on peut dire « Merci Seigneur pour les bénédictions terrestres que tu me donnes, la nourriture. Super. Merci Seigneur pour le pardon des péchés. Merci que... Super. » Mais moi, là, un jour, je vais voir Jésus face à face. Un jour, là, j'aurai plus ces luttes-là, le péché va être enlevé. Il n'y aura plus cet orgueil, cette méchanceté centrée sur moi, pour mes protections, mes moyens de protection que je me suis donné au fil des années. Tout ça est disparu et en toute liberté, je vais être devant le Seigneur Jésus. 3, il limite l'œuvre de l'Esprit, parce que l'Esprit, ici, comme je vous dis, il y a beaucoup plus que ça. Mais une des œuvres de l'Esprit, c'est justement qu'il illumine les yeux de notre cœur pour nous faire comprendre où est-ce qu'on s'en va. Puis en d'autres mots, posons la question, tu sais, je passe un temps difficile, comment l'Esprit qui est le consolateur, comment il va me consoler? Il va me conter une joke? Comment il va me consoler? Bien, souvent, un des moyens, c'est de nous montrer ce qui attend de l'autre côté. L'espérance que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Et donc, c'est important. La pneumatologie, là, je sors un grand mot, c'est l'étude du Saint-Esprit. Mais un des points, c'est que le Saint-Esprit, justement, veut nous amener là. Et si tu n'as qu'une perspective terrestre en quelque part, il y a quelque chose qui manque. Laisse le Saint-Esprit te conduire, faire cette œuvre-là dans ta vie. Donc, il limite l'œuvre de l'Esprit. 3, 4, il démontre une faille dans sa compréhension du plan éternel de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu? C'est que demain matin, je me réveille, j'ai de quoi sur la table? C'est que je sois en santé? C'est ça le plan de Dieu pour ma vie? C'est souvent, on a une espèce de christianisme presque qui est comme une thérapie psychologique pour m'aider à me sentir mieux dans ma peau. On voit le christianisme comme ça. Je pense que ça fait ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous savez, c'est quoi le christianisme? C'est Dieu qui, de toute éternité passée, s'est choisi un peuple qui, autant opportun, un par un, les appelle de façon efficace. Ces gens-là se convertissent. Ils ont la rédemption, ils ont le pardon des péchés. Le Seigneur les transforme pour qu'ils ressemblent de plus en plus à Jésus. Un jour, ils vont être glorifiés en sa présence et Jésus va être honoré. C'est ça qu'on a dit. Donc, le but ultime, c'est la gloire de Jésus dans l'éternité future. Et moi, je n'aurais qu'un christianisme terrestre. L'apôtre Paul dit bien, si notre espérance est uniquement dans ce bas monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
de comprendre le plan éternel de Dieu et de dire, ah, et là on prie, Seigneur, que ton règne vienne. Je veux que Jésus soit élevé, glorifié. C'est là qu'on s'en va, c'est là mon espérance. C'est ça le but de ma vie. Et d'avoir juste une espérance au quotidien, d'avoir hâte de me lever demain, rendu que j'ai de quoi sur la table, de vivre comme le reste des hommes. C'est quoi l'affaire? Alors, on démontre une faille dans notre compréhension du plan éternel de Dieu. Et finalement, il néglige l'un des plus grands sujets de louange, parce que qu'est-ce que le texte dit? Il dit que Dieu, un jour, on va avoir notre héritage, la rédemption finale, pour célébrer sa gloire. Alors, d'avoir cette espérance-là devrait nous pousser à célébrer, louer, rendre des actions de grâce à Dieu, qui est la manifestation de la foi, comme on le disait précédemment. Je termine juste en disant, vous chantez le cantique souvent contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. C'est quoi les bienfaits de Dieu qu'on met devant nos yeux quand justement ça va moins bien, puis contre les bienfaits de Dieu? Ben oui, ça peut être ma santé, ça peut être le travail qu'il me donne, mes enfants, etc. Absolument. Mais j'espère qu'il y a plus que cela. Que vous pouvez dire avec l'apôtre Paul, oui, je les compte les bienfaits de Dieu. Wow! Moi, je suis un élu. J'ai été élu pour être saint, irréprochable devant Dieu, prédestiné à devenir un enfant de Dieu. Je suis racheté, pardonné de mes péchés. Je suis un héritage de Dieu, offert à Dieu. J'ai un héritage qui m'attend. J'ai le Saint-Esprit. D'avoir toutes ces vérités, méditer. Moi, je vous encourage, on devrait apprendre par cœur Éphésiens chapitre 1. Se le dire, se le redire, pour avoir notre tête, notre esprit dans les lieux célestes. On est bien sur la terre, et je ne suis pas en train de dire qu'on est une gang de flyers, puis qu'on vit sur cette terre. Mais on ne pourra pas vivre sur cette terre sans avoir une vue claire du ciel aussi. Amen. Prions en terminant. J'invite les musiciens à s'avancer. Donc, allons dans la prière. Je vous invite à prier fort, s'il vous plaît.